Mot pour mot, ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous immatriculer en l'état actuel. Votre titre de séjour ne vous permet pas d'exercer une activité d'auto-entrepreneur en tant qu'étranger. Afin de bénéficier de ce statut, il est nécessaire de changer de titre en faisant une demande auprès de la préfecture compétente. Voilà donc le message que j'ai reçu lorsque j'ai voulu officiellement formaliser la création de mon entreprise ici en France de la part donc du greffe du tribunal du commerce. Mais avant d'aller plus loin, il est d'abord nécessaire, n'est-ce pas, de remettre les bases de certains points clés. Dans cette vidéo, je vais vous parler, n'est-ce pas, du rapport qui existe entre le fait d'être un étranger et le fait de vouloir créer une entreprise ou plutôt entreprendre en France. Et donc, vous allez vous rendre compte que la principale difficulté qu'ont donc les étrangers qui souhaitent entreprendre en France, elle n'est même pas liée littéralement à l'entreprise ou même à l'idée de business. Leur principale difficulté, l'une des premières grosses barrières qu'ont donc les étrangers qui souhaitent par exemple entreprendre en France, c'est d'abord le titre de séjour. Donc elle est donc purement administrative. Cette vidéo, nous allons donc la découper en trois grandes parties. Premièrement, on va parler déjà même de comment est-ce que tu fais pour obtenir un titre de séjour pour être légalement présent sur le territoire. Alors, on va parler par exemple de la régularisation par le travail, c'est le plus commun, donc de manière générale. Et par la suite, on va parler de la régularisation par exemple par le travail toujours, mais à travers les métiers en tension. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais donc vous dire pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'ai reçu donc cet avis de refus de la part donc du greffe. Mais surtout, on ne va pas uniquement s'arrêter à cet avis de refus-là. Il faudra donc par la suite que je vous dise exactement comment est-ce que j'ai fait pour réussir finalement à formaliser la création de l'entreprise en question. Et pour terminer, je me suis donc rendu compte que différents étrangers pourraient avoir par exemple différentes problématiques en fonction par exemple de l'entreprise qu'ils aimeraient créer. Et donc, je me suis dit, je vais donc énumérer comme ça quelques solutions que vous pourrez éventuellement utiliser si vous aussi vous arrivez à ce niveau-là et que vous êtes bloqué. Et pour être honnête avec vous, je n'étais vraiment pas prêt à ce type de problème-là. Et surtout, je n'ai jamais vu en ligne, par exemple, ou plutôt sur YouTube, une vidéo qui parlait de ce type de problématique. Il faut d'abord savoir que les étrangers en France ont vraiment beaucoup de difficultés. Et la première difficulté, elle est d'abord d'ordre administratif. Et donc, cette difficulté-là, elle va déterminer tout, en fait. Elle va te dire si tu as le droit même de travailler ou pas. Or, nous vivons dans un pays capitaliste et le travail vraiment, pour avoir, je vais dire, une certaine qualité de vie, le travail est littéralement indispensable. Tous les étrangers qui arrivent en France ne sont pas forcément en situation irrégulière. Et donc, dans cette vidéo, je vais principalement parler de ceux qui arrivent, je vais dire seuls, c'est-à-dire qui arrivent non pas par lien, par exemple, de filiation ou ce genre de choses. Je parle vraiment des étrangers qui arrivent seuls. C'est par exemple le cas d'un étudiant ou même d'une personne, effectivement, qui est aussi arrivée en situation d'irrégularité et qui n'a pas forcément de papier. Pour ceux qui sont arrivés de manière, je vais dire, illégale, on a principalement, comme je le disais, donc, deux principales voies de régularisation. C'est soit par le travail de manière générale, ou soit, n'est-ce pas, par un travail dans le secteur des métiers en tension. Beaucoup qui arrivent de manière illégale se retrouvent en train de travailler dans les secteurs des métiers en tension. C'est des secteurs comme, par exemple, les livreurs de courses Uber. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que très souvent, ces étrangers qui arrivent donc en situation irrégulière utilisent parfois des papiers qui leur servent de prête-nom, c'est-à-dire des papiers qu'ils ont prêtés ou parfois même payés à d'autres personnes. En gros, ils se font donc exploiter par des restaurateurs qui ferment les yeux sur la nature illégale du travail. Mais vu que c'est donc un métier en tension, pour eux, effectivement, cela leur arrange. Pour eux, donc, la régularisation est donc possible, mais sous certaines conditions. Premièrement, on va dire la condition de résider en France de manière ininterrompue depuis au moins 3 ans. La deuxième condition est d'avoir travaillé effectivement comme salarié pendant 12 mois consécutifs au cours, par exemple, des 24 derniers mois, ou encore occupé, n'est-ce pas, au moment de la demande de régularisation, un emploi, n'est-ce pas, figurant sur la liste des métiers en tension. Je mettrai en description de cette vidéo la liste des métiers en tension et ceci par région. Si vous réussissez quand même, par exemple, je vais dire à travailler ou plutôt à avoir un travail et que ce travail-là ne soit pas sur la liste des métiers en tension, vous avez aussi quand même la possibilité de vous régulariser et cela aussi dépend de certaines conditions. Pour ce cas, une présence sur le territoire de 7 ans peut vous être demandée, la durée et la réalité du travail que vous exercez, donc que ce soit vraiment un vrai travail, mais surtout vous devez fournir par exemple des preuves de rémunération, donc ça pourra être des bulletins de paie et autres. Donc ici, j'ai donc ressorti les principales conditions qui vous seront demandées. Ça donc c'est pour les étrangers qui arrivent par exemple en situation irrégulière. Pour ceux qui sont maintenant arrivés légalement sur le territoire, vous allez avoir par exemple, c'est beaucoup plus des salariés, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés en tant que salariés ou encore simplement des étudiants qui font donc leurs études et qui forcément à un certain moment s'ils trouvent un travail, finiront donc par devenir eux aussi des salariés. Et donc par la suite, vous avez donc les troisièmes
autre catégorie qui sont tout simplement ceux qui sont arrivés par filiation avec un titre de séjour vie privée, vie familiale et bien sûr dont les conditions du titre de séjour vont dépendre donc du lien de leur filiation. Vous voyez donc un bon nombre d'étrangers arrivés en France et pour la plupart, ils finiront donc avec un titre de séjour de salarié. Tout simplement parce que lorsqu'un étranger arrive en France, très souvent c'est parce qu'il recherche des conditions de vie meilleures à celles qu'il avait par exemple lorsqu'il était dans son pays. Et cela bien sûr passe forcément par la nécessité d'avoir un travail. Et qui dit travail dit donc un salaire et donc forcément un titre de séjour avec une mention de salarié. Et honnêtement, pour beaucoup, arriver déjà à ce niveau, c'est un véritable exploit. Vous avez donc droit à un titre de séjour donc d'un an qu'il faudra donc renouveler chaque année. Et donc, quand je dis que c'est un véritable exploit, c'est tout simplement parce que pour en arriver là, si on prend par exemple le cas des étrangers qui arrivent en situation irrégulière, vous voyez qu'il faut par exemple un délai de 3 ans à 7 ans. Donc c'est vraiment 3 ou 7 années de calvaire. Même pour ceux qui sont arrivés de manière légale, par exemple, si je prends par exemple le cas des étudiants, à un certain moment, vous devriez passer par une case qui nécessite un changement de statut, c'est-à-dire vous quittez d'étudiant à salarié. Et à ce moment-là, on peut effectivement refuser ce changement-là, ce qui donne donc automatiquement une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Mais la vérité, c'est que l'être humain est un être insatiable qui aspire toujours à un peu plus, qui est à la fois un challenge personnel, mais aussi un challenge humanitaire. Le salariat, c'est déjà une bonne chose, mais le problème, c'est que pour quelqu'un d'ambitieux, le salariat n'a jamais enrichi personne. Le salariat est tout simplement votre capital de base qui doit normalement vous permettre de vous enrichir. Et donc, pour s'enrichir et supprimer efficacement les plafonds de verre, il va donc à un certain moment falloir que vous passez forcément par la case entrepreneuriat. Ici donc vous avez franchi la première grande étape vers cette voie-là qui est tout simplement la régularité sur le territoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est une très bonne chose. À partir d'ici maintenant, il va falloir que vous soyez maintenant très attentif. En France, on a principalement deux catégories fiscales. On a d'abord les BNC qui concernent principalement les activités libérales, les activités, je vais dire, intellectuelles ou techniques exercées, n'est-ce pas, de manière indépendante. Alors, ce sont des activités telles que consultant, formateur, traducteur, psychologue, etc. Et on a aussi donc la catégorie BIC, qui concerne, n'est-ce pas, des activités commerciales, artisanales et certaines prestations de services. Ce sont donc des activités telles que la coiffure, la plomberie, le nettoyage, la vente de produits physiques, mais aussi la vente de produits en ligne. Il faut aussi savoir qu'en micro-entreprise, par exemple, les cotisations sociales pour les entreprises sont par exemple de 12,3% pour tout ce qui concerne la vente, de 21,2% pour les prestations de services BIC et de 25,6% pour certaines activités libérales BNC en 2026. Il faut aussi savoir que seules les activités commerciales nécessitent forcément une inscription au RCS et au RNE, le registre, n'est-ce pas, commercial des sociétés ou tout simplement le registre national des entreprises. L'inscription donc au RCS représente donc ici la deuxième grosse barrière pour un étranger qui souhaite entreprendre. Sachant donc que j'ai déjà eu à faire une vidéo sur le commerce qui va s'afficher quelque part là, je vais donc dire que le commerce pour moi est le moyen le plus rapide et le plus facile de s'enrichir, surtout, n'est-ce pas, lorsqu'on fait du commerce à très grande échelle. Je vais vous prendre un exemple simple. Si aujourd'hui, par exemple, tu as envie de faire un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, qu'est-ce que cela représente en réalité? En réalité, si tu as par exemple un produit qui coûte 200 euros et que tu vends donc ce produit-là à 5000 personnes, tu as déjà atteint ton chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Tous les milliardaires de ce monde, je dis bien tous, sont basiquement des commerçants. Si on prend par exemple le cas d'Elon Musk, on se rend compte que Elon Musk détient par exemple plusieurs sociétés et ces sociétés-là ont toutes des produits qu'elles vendent à grande échelle. Si on prend par exemple le cas de Tesla, Tesla par exemple vend des véhicules électriques au grand public. Si on prend aussi le cas par exemple de Jeff Bezos vend des produits grâce à sa plateforme Amazon. Donc en gros, là où il y a donc de l'argent, et je dirais le vrai argent, il y a donc un peu comme une barrière pour les étrangers en France. Tout simplement parce qu'on peut être légalement résident en France, avoir donc ses papiers et être donc dans la régularité, mais ne pas être apte par exemple, à créer une entreprise commerciale qui nécessite donc une inscription au registre du commerce. Car, comme je vous ai donc dit un peu plus haut, la plupart des étrangers en France donc finiront forcément avec à un certain moment une carte de séjour qui porte la mention salarié. Le problème est que pour avoir une inscription au registre du commerce et des sociétés, cette mention-là, c'est-à-dire les titres de séjour qui portent cette mention-là, ne sont simplement pas éligibles. L'inscription donc au registre du commerce pour une personne physique nécessite donc les cartes de séjour suivantes. On a premièrement la carte de séjour temporaire pluriannuelle entrepreneur ou profession libérale. On a la carte de séjour ou visa long séjour, recherche d'emploi ou création d'entreprise. On a la carte donc talent ou porteur de projet.
ou création d'entreprise. On a aussi la carte de séjour vie privée, vie familiale, lorsqu'elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle. On a donc la carte de résident de 10 ans ou la carte de résident longue durée de l'Union européenne, ou tout simplement on a donc aussi la carte talent. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, si on enlève donc la carte de résident et la carte de séjour vie privée, vie familiale, en 2025, 377 462 premiers titres de séjour ont été délivrés. Dans ce nombre-là, on inclut donc les visas long séjour. Si on prend donc la catégorie actifs non salariés, cette catégorie-là comptait 3060 personnes, c'est-à-dire 3060 visas qui ont été délivrés en 2025, ce qui représente en réalité 1,05% des 290 772 visas long séjour délivrés en 2025. Qu'est-ce que ce chiffre donc veut nous dire, ou plutôt qu'est-ce que ces chiffres donc sont en train de nous dire? Ces chiffres sont simplement en train de nous dire qu'en 2025, 1,05% des premiers arrivant en France pouvaient éventuellement créer une entreprise avec une activité commerciale et être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai pris tous les titres de séjour qui étaient admissibles à une inscription au registre du commerce et des sociétés, auxquels j'ai enlevé la carte de résident de 10 ans, mais aussi la carte de séjour vie privée, vie familiale, qui dans certains cas autorise une activité professionnelle. Et donc on arrive donc à ce chiffre donc de 1,05% des primo arrivant en France. Je ne vais pas trop considérer la carte de séjour vie privée, vie familiale, tout simplement parce qu'elle nécessite de la filiation. Ici donc le problème est que dans la majorité des cas, pour obtenir une carte de résident, il faut compter en moyenne 5 ans en France. Ce qui représente là donc 4 ans de titre de séjour pluriannuel et parfois 1 an lorsqu'on vient donc d'être régularisé en tant que salarié par exemple. Dans certains cas et dans certaines situations familiales, cela peut être réduit à 3 ans. Comme je l'ai donc dit beaucoup plus haut, la plupart donc des étrangers vont donc finir avec un titre de séjour qui porte la mention salarié. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer une entreprise en France ou une micro-entreprise. Cela veut tout simplement dire qu'on ne peut pas créer une société qui détient en son sein une activité commerciale de vente. Or, selon moi, effectivement, c'est là où on retrouve plus de potentiel d'enrichissement. Cela fut donc exactement le cas pour ma situation. On en vient donc exactement à ma situation, qui est donc la deuxième partie de cette vidéo. Cette situation a donc effectivement conduit à ma lettre de régularisation que j'ai donc reçue de la part du greffe et dont je vous ai montré au début de cette vidéo. Mais si je reviens dessus, cette lettre disait exactement ceci. Elle dit, nous ne pouvons pas vous immatriculer en l'état. Votre titre de séjour porte bien une mention salarié. Votre titre de séjour ne permet pas d'exercer une activité d'auto-entrepreneur en étant étranger. Afin de bénéficier de ce statut, il est nécessaire de changer ce titre en faisant une demande auprès de la préfecture compétente. Donc, comme vous pouvez donc le constater, mon titre de séjour porte la mention salarié, car effectivement, je suis un salarié. Et je n'ai jamais été en situation irrégulière en France. Heureusement pour moi, mais on va dire Dieu merci. Mais dans cette situation de régularité, je n'ai jamais su que mon titre de séjour ne pouvait pas me permettre, par exemple, d'exercer une activité ou plutôt de créer une entreprise qui fait dans l'exercice de commerce, c'est-à-dire une activité de vente commerciale. En gros, donc, on a donc une véritable barrière administrative à ce niveau. Et comme sur cette chaîne, nous parlons principalement de l'investissement et de l'entrepreneuriat, je me suis donc rendu compte que dans certains cas et pour certains étrangers, avant même de penser à l'aspect formalité de l'entreprise, avant même de penser à la formalisation, plutôt à la structuration de l'entreprise, le vrai défi, il réside très loin de là. Il réside très loin de l'aspect administratif. Il réside au niveau, n'est-ce pas, de votre statut administratif. C'est-à-dire, est-ce que votre titre de séjour vous permet effectivement de créer une entreprise et d'exercer une activité qui correspond à votre titre de séjour, mais aussi à votre statut. Une fois qu'on a dit ça, il est donc nécessaire de comprendre quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à nous. Pour ce qui est de mon cas personnel, il faut savoir que j'avais un titre de séjour pluriannuel qui portait la mention salarié. Et comme j'ai donc été éligible à la carte de résident, j'ai donc tout simplement fait un changement de statut pour prendre une carte de résident. Je vous ai donc présenté mon cas, mais mon cas n'est pas le cas de tout le monde. Forcément, si d'autres personnes se sont retrouvées dans cette situation-là, je suppose qu'elles avaient peut-être des situations qui étaient différentes de ma situation. Quelles sont donc les solutions que moi je pourrais vous apporter? C'est-à-dire des solutions génériques qui correspondraient, n'est-ce pas, à des situations, je vais dire, un peu globales. La première solution, c'est tout simplement le changement de statut, sous réserve d'éligibilité, bien sûr. Ce fut donc mon cas. Ainsi donc, si vous êtes éligible à une carte de résident de 10 ans, faites votre demande pour avoir cette carte-là. Entre autres, vous pouvez aussi faire une demande pour une carte d'entrepreneur ou de profession libérale. Mais je tiens à souligner que cette carte-là, c'est une carte qui est difficile à avoir, tout simplement parce qu'elle tient compte de votre projet d'entreprise. Donc, il faudrait donc présenter un projet qui est sérieux
qui est concret et qui est économiquement viable. La deuxième solution, c'est tout simplement le fait de changer d'activité. N'oublions pas que ici, depuis le début, nous parlons d'une activité qui nécessite une inscription au registre du commerce des sociétés. Ce qui veut dire que si vous effectuez une activité qui ne nécessite pas cette inscription-là, techniquement, légalement, vous pourrez donc créer votre entreprise qui exerce effectivement dans ce domaine-là. C'est des activités comme par exemple consultant, formateur ou je ne sais pas si vous êtes du genre manuel, vous pourrez faire un truc comme de la plomberie, ce genre de choses. Pour moi, personnellement, je n'aime pas trop les activités de freelance, tout simplement parce que par principe, ce n'est pas différent de celui d'être salarié. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tout simplement parce que vous êtes toujours en train d'échanger votre temps contre, par exemple, une compétence ou tout simplement votre temps contre de l'argent. Donc, c'est pas très différent du salariat, sauf que ici, n'est-ce pas, vous allez peut-être gagner beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire les montants seront beaucoup plus élevés, mais dans le principe, vous échangez toujours cela contre votre temps. Et sans oublier le fait que vous avez cette partie fiscalité qui vous revient, mais en plus, vous avez encore le fait de pouvoir aller vous-même démarcher vos propres clients. La troisième solution ici, on peut partir du fait d'une erreur de l'administration. Cela veut dire que si vous estimez que vous avez le bon document, le bon titre de séjour et que vous avez effectivement le droit d'exercer cette activité-là, ou plutôt que ce titre de séjour vous autorise à exercer cette activité et que vous avez quand même essuyé un refus, demandez ici donc le motif du refus. Car l'administration, n'est-ce pas, peut avoir mal interprété votre statut administratif. Demandez donc le motif du refus va donc vous permettre à vous d'avoir une vision de ce que l'administration pense en fait de votre statut ou plutôt de votre situation. Et cela pourra éventuellement vous permettre de pallier à cela à travers par exemple des documents complémentaires. Maintenant, nous sommes à la solution numéro 4. La solution numéro 4 va tout simplement consister à préparer votre activité en attendant, n'est-ce pas, de l'exercer. Cela veut dire que quoi? Je prends un exemple. Si vous êtes convaincu que vous voulez rester dans une activité précise et qu'il vous faut par exemple un titre de séjour précis, et que vous êtes par exemple à quelques années d'avoir ce titre de séjour-là, en attendant donc d'avoir soit ce titre de séjour ou soit une carte de résident, et bien ce que vous pouvez commencer à faire en attendant, c'est préparer déjà au mieux votre activité, sans toutefois l'exercer illégalement. Ici, on va un peu parler maintenant de ce qu'il ne faut pas faire dans certaines situations. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, n'est-ce pas, c'est d'éviter d'utiliser, n'est-ce pas, de faux associés ou tout simplement d'utiliser un faux prête-nom, surtout si vous êtes dans une situation de régularité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous êtes dans une situation de régularité et que vous savez exactement ce qu'il vous faut, que vous êtes éligible, mais que vous n'êtes pas encore dans les délais, la seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement de patienter. N'allez pas dans les trucs bizarres, quoi. De manière générale, vous devez donc faire attention à ne pas obtenir, n'est-ce pas, un OQTF. Vous pouvez donc vous faire aider soit par des experts, c'est-à-dire un avocat, soit par exemple par des personnes qui se connaissent ou même à moi. Eh bien, je pourrais donc éventuellement vous donner des sites officiels, des liens utiles, des procédures officielles qui, n'est-ce pas, vous aideront éventuellement à résoudre votre situation, bien sûr, en fonction de cette situation-là et des problèmes que vous avez eu à rencontrer. Alors que ce soit un problème lié à la création de votre entreprise en rapport avec votre titre de séjour ou tout simplement une difficulté que vous avez avec votre titre de séjour, vous pouvez me contacter. Je mettrai donc en lien de cette vidéo et dans les autres vidéos, bien sûr, un lien qui vous permet, n'est-ce pas, de prendre rendez-vous directement sur mon agenda et nous pourrons donc en discuter calmement. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Maintenant, il faut savoir une chose. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais vraiment savoir si d'autres personnes ont eu à rencontrer vraiment ce type de problème-là. Car personnellement, cela m'aiderait beaucoup, mais ça, je pense que ça pourrait aussi aider d'autres personnes. Alors, et comme je l'ai dit, que ce soit donc ce problème ou tout autre type de problème, mais s'il y a un lien avec le fait que, un, vous soyez étranger, deux, que vous avez essayé, n'est-ce pas, de formaliser une entreprise, je vous exhorte réellement à mettre le problème que vous avez rencontré dans les commentaires et éventuellement aussi à décrire un peu la solution que vous avez apportée lorsque vous avez rencontré ce problème-là, si bien sûr vous avez apporté une solution. Le but ici pour moi, c'est tout simplement de collecter cela, d'avoir un peu une vision globale des différents problèmes que l'on peut avoir, d'essayer, n'est-ce pas, de trouver des solutions, d'apporter ces solutions-là et venir ici, bien sûr, repartager cela au plus grand nombre. Cette expérience m'a appris une seule chose, c'est que pour un étranger en France qui souhaite entreprendre, le fait d'entreprendre commence bien avant l'idée même d'une entreprise. Cela commence déjà par le bon titre de séjour. Ici donc, avant même de commencer à créer une entreprise, avant même de penser à la formalisation de l'entreprise, au chiffre d'affaires, au business plan, au dépôt du capital, vous devez d'abord vous rassurer que le titre de séjour que vous avez correspond bien à l'activité que vous avez envie de déclarer et par la suite d'exercer. Donc, lors de cette étape de création, si malgré tout vous êtes bloqué, commencez déjà donc à utiliser les solutions que j'ai énumérées. Et surtout, éviter de commencer par exemple l'activité dans l'illégalité ou en utilisant un prête-nom. Cela veut donc dire que quoi? En gros, en France, pour un étranger, non seulement vous ne devez pas seulement prouver que votre entreprise que vous êtes en train de créer peut marcher, mais vous devez aussi prouver que votre titre de séjour vous donne effectivement le droit de créer cette entreprise-là. C'est ce que moi, personnellement, j'ai appelé
le droit d'entreprendre. Et si vous êtes en difficulté, faites-vous aider et surtout faites-vous accompagner.